Cette vidéo n'est pas sponsorisée par la NASA, mais par le seul sponsor qui pour le moment permet à des chaînes comme la mienne de financer des choses ambitieuses. Tout commence en 1957, année du coup d'envoi de la course à l'espace. C'est en effet en 57 que Sputnik 1 devient le premier satellite artificiel en orbite terrestre, mais c'est aussi l'année géophysique internationale. La République démocratique du Congo à la conquête de l'espace. C'est dans un champ à 120 km de la capitale, sécurité oblige, que la société DTA, Développement Tous Azimuts, a installé son pas de tir. Pointées vers les étoiles, les fusées expérimentales 100% congolaises, Troposphère 1, Troposphère 2 et 3, dont le fuselage est composé de boîtes de lait en poudre. Voici le centre de contrôle. Dans ce hangar, l'équipe scientifique de DTA va recueillir toutes les données relatives à la trajectoire de la fusée. Quelques minutes avant le lancement, la tension est à son comble. Malgré la solennité du moment, aucune autorité n'est présente. Prudence chez DTA, le lancement d'une fusée est une équation aux multiples inconnus. D'ailleurs, Troposphère 1 ne décolle pas de son pas de tir, mais le deuxième essai est le bon. La fusée s'élance à 1500 mètres d'altitude. Et retombe au milieu de l'euphorie générale. Par rapport à la réussite de ce lancer. Bon, ce que nous disons, c'est le Congo qui entre dans le domaine spatial. Voilà. Ça va. Maintenant qu'elle a prouvé sa maîtrise de la technologie spatiale, la société Développement Tous Azimuts va faire appel à l'aide de l'État. Les projets sont nombreux et les retombées économiques prometteuses. L'objectif de ces nouveaux pionniers de l'espace est d'atteindre l'altitude de la troposphère à 36 km de la Terre. La route est encore longue. Bonjour fidèles téléspectateurs de notre mission La Vie Équine sur notre chaîne en ligne HD Productions Kimbangu TV. Aujourd'hui, nous avons pris l'un des savants congolais et les bibliothèques africaines qui est bien et bien, mais c'est Eddie Malou. Par exemple, le système de NASA, mes confrères américains, comme Yuri Gagarin, premier astronaute du monde qui est perdu dans l'espace, un russe. Il y a eu des Américains, les Aldrin, mes frères propres qui ont des capacités, les Américains. Alors, il faut créer la cosmogonisation vers la concomitance. Un essai si prometteur ne pouvait rester sans suite. Ça a commencé à basculer. Tu rentres à 47. Merci d'accepter ce objet-là et nous pouvons voir comment est-ce que nous pouvons intervenir d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, au nom du président de la République, je vous encourage et je vous assure que la République vous accompagne et vous n'êtes pas seul. Merci. Merci. Le programme Troposphère. Nous avons installé la fusée qui n'est pas encore terminée, que vous allez voir là-bas. C'est la fusée qui doit clôturer le programme pour effectivement atteindre l'altitude prévue de 36 km. C'est Troposphère 5. Il est déjà là. Et là, nous nous mettons entre les mains. Nous remettons entre les mains.
En tout cas, c'est une grande satisfaction. Non, c'est-à-dire la politique est encadrée par les scientifiques que nous sommes. Nous les savons, nous dirigeons, nous contrôlons, nous rabibochons le monde entier. Et à fortiori la République démocratique du Congo est locative. Ça, c'est notre classe de savants. Moi, d'abord, je devrais entrer le premier. J'entre le premier parce que ça me concerne. Parce que s'il y a échec là-bas, c'est de ma faute. Regardons du côté du ciel congolais à présent. Pour un événement très attendu, la République démocratique du Congo a lancé sa 3e fusée Troposphère 5. Bernard Aparis et Francine Mokoko à Kinshasa. Plus lourde, plus haute, plus puissante. Après 3 mois de recherche, l'équipe de l'ingénieur Jean-Patrice Keka a mis au point un nouveau prototype de fusée, la Troposphère 5. Les ultimes réglages se sont déroulés sur le toit du labo avant de mettre une couche de peinture. C'est le 3e tir d'une fusée pensée et construite par cette équipe de chercheurs congolais, un travail encouragé par les autorités. Maigre moyen mais grosses ambitions. Le but, atteindre une altitude de 36 km à une vitesse 3 fois supérieure à la vitesse du son, avec cette fois une innovation. Nous voulons envoyer un rat dans l'espace jusqu'à 36 km. Et ce rat, ça sera un premier être au niveau de la République démocratique du Congo. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement à Menkao, à 150 km de Kinshasa, pour assister à l'événement. Le pas de tir s'anime, les heures tournent, le décompte se perd dans la nuit, déclenchant un véritable feu d'artifice. Troposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction, mais l'ingénieur n'en démord pas. Effectivement, c'est une grande réussite. Je crois que vous avez vécu avec nous. Et les autorités sont-elles ravies? J'ai vu une boule de feu. Vous savez, c'est un petit pas que nous venons de réaliser, mais c'est un grand pas en termes de recherche scientifique en République démocratique du Congo, et j'en suis vraiment fier. D'autres projets sont à l'étude. Quant aux petits rongeurs sélectionnés pour ce vol, nous n'avons pour l'heure aucune nouvelle. Parce que 90% congolais, le niveau est comment 0 sur 100. Je suis là, je suis attendu en Suisse, aux États-Unis, partout. Je reste d'abord ici, imposer aux Congolais le sens de bien raisonner. La congolexicomatisation que je viens d'imposer en tant que dictateur scientifique. Ce n'est pas cette légère déconvenue qui va décourager le fondateur du Centre spatial congolais. 2 invités hors du commun font leur entrée sur le campus de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Jean-Patrice Keka et Nestor Wembo sont ingénieurs et arrivent de la République démocratique du Congo. Ce soir, ils viennent dans le but de faire connaître une activité pour le moins étonnante.
Dans leur pays qui ne finance aucun programme spatial, ils ont décidé de construire des fusées et de les faire décoller. Un résultat inespéré, car pour la construire, n'ayant aucun moyen financier, les deux ingénieurs ont dû utiliser du matériel de récupération. Le fuselage, par exemple, a été composé avec des boîtes de lait en poudre, empilées les unes sur les autres. C'était en 2009. La scène est devenue culte sur le web. Plus grande et surtout plus puissante, Troposphère 5 était censée atteindre une altitude de 36 km. C'est le troisième tir d'une fusée pensée et construite par cette équipe de chercheurs congolais. Mais le lancement ne s'est pas passé comme prévu. Je veux dire, mais qu'est-ce qui se passe? La fusée qui va à l'horizontale, mais parle de la réussite. Oui, laissez-moi vous dire que derrière ça, il y a une grande réussite. Vous avez vu dans les images, tout plein d'écrans. C'est dire qu'avec ces écrans-là, nous avons la possibilité de suivre la fusée, de contrôler son altitude, de suivre sa vitesse. Parce que dans les centres de contrôle, nous avons des équipements. Ce soir, les deux conférenciers ont réussi leur pari, séduire le public suisse. Vu les conditions matérielles dans lesquelles ils vivent et arriver à réaliser cela, pour moi c'est un exploit. Première étape de leur tour de Suisse, le musée des transports de Lucerne. Resupply craft bound for the International Space Station. C'est qu'elle libère lorsqu'elle atteint la poussée. C'est extraordinaire. À Baïkonour. Comblé de joie que tout ce qui nous passe sur la tête, où nous sommes en train de tenter de faire un premier pas, nous voyons les gens qui nous ont précédés là où ils sont, et nous voyons, c'est fantastique, c'est hyper bon. Avant cela, il reste pour les deux ingénieurs quelques étapes à franchir. La prochaine se nomme Troposphère 6, sur laquelle ils travaillent depuis 10 ans. Donc ça, c'est la fusée Troposphère 6 dans sa dernière configuration. Et vous voyez, à côté ici, nous avons... Sur ces images prises à Kinshasa en novembre 2017, on les voit assembler une partie de la nouvelle fusée qui devrait faire 15 mètres de haut et atteindre 200 km d'altitude. Il faut trouver des... Un projet qui a une visée et un but qui semble énorme, parce que construire une fusée pour n'importe qui, où qu'on soit, c'est un projet ambitieux, on va dire. Et avant de devenir des pionniers dans leur domaine, les deux scientifiques suscitaient plus le doute que l'admiration. Retour à l'EPFL, dans les locaux du Swiss Space Center. Les deux ingénieurs sont reçus par un de leurs héros, le spationaute vaudois Claude Nicolier. Ça me fait penser un peu au début de l'ère spatiale aux États-Unis, bien qu'aux États-Unis, il y avait quand même tout un système industriel et technique qui était assez avancé. Eux, ils commencent de beaucoup plus bas, on peut dire, mais ils ont énormément de courage. Pour moi, ce qui me frappe le plus, c'est leur courage. Bonjour les amis. Mais avant de reprendre l'avion, une dernière visite incontournable. L'équipe du Rocket Team, un groupe d'étudiants qui représente l'EPFL au Space Sport America Cup, une compétition qui a lieu chaque été aux États-Unis et qui récompense la meilleure fusée. Pour ces scientifiques de demain, Troposphère, c'est un véritable modèle. Une ingéniosité qui fascine les étudiants suisses, mais les deux hommes espèrent surtout susciter des vocations auprès des jeunes Congolais. Dans quelques heures, Jean-Patrice Keka et Nestor Wembo seront de retour chez eux, avec la satisfaction d'avoir gagné le respect de leurs interlocuteurs helvétiques et plus motivés que jamais à atteindre l'espace. Respect pour quelqu'un qui vit sa passion sans vendre ses idéaux auprès de la Flat Earth Society. Expect to see a flat disk up there. 11, 10, 9, ignition sequence start.